Nous voulons ce matin ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, où nous lirons les deux premiers versets et le verset 20 à 24. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatzon-Tamar, qui est En-Gedi. » Et au verset 20, « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les débouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Curieuse manière de faire la guerre et de remporter des victoires. Au moment où l'on se met à chanter, sans avoir tiré l'épée du fourreau, les ennemis sont exterminés. Et ce n'est pas une légende. C'est ainsi que cela s'est réellement passé. Et c'est pourquoi ce récit contient, pour le chrétien, un enseignement des plus précieux. Un enseignement concernant la victoire, non pas la victoire sur les hommes, sur des ennemis humains, mais la victoire sur notre adversaire, notre ennemi commun, Satan. Comment vivre une vie de victoire, comment expérimenter la victoire dans une situation difficile. La situation, à l'époque de Josaphat, était extrêmement difficile. Voici des peuples voisins qui se mettent en marche pour faire la guerre, une invasion. Au verset 2, une multitude nombreuse s'avance et elle est déjà dans le territoire. Elle est à En-Gedi, sur les bords de la mer Morte. Encore quelques kilomètres et les voici à Jérusalem. Une multitude nombreuse, une armée beaucoup plus forte, puissante que l'armée de Josaphat. Que va-t-il se passer? Il s'agit là d'une difficulté très très grande pour ce roi. Et il convient de se demander, s'agissait-il d'une punition ou d'une épreuve? Dieu avait promis la paix à son peuple. Dieu lui avait donné un pays et lui avait promis la paix et la prospérité. Il lui avait promis de le garder à l'intérieur de ses frontières. C'est pourquoi, lorsqu'une invasion se produisait, lorsque la guerre éclatait, on découvre qu'elle était très souvent un châtiment, une punition. Lorsque, par exemple, le roi Roboam, fils de Salomon, se détourna de l'Éternel, c'est le pharaon d'Égypte qui envahit le territoire et pille Jérusalem, emportant tout l'or qu'avaient accumulé Salomon et David. Un châtiment. Et très souvent, il en a été de même. Le peuple se détourne de Dieu
et Dieu le châtie en permettant l'épreuve de la guerre. Mais parfois aussi, il s'agit d'une épreuve, d'un moment difficile pour qui éprouve la foi du peuple de Dieu. Il en est de même dans notre vie. Parfois les difficultés sont des punitions, parfois les difficultés sont des épreuves. Et il est essentiel, il est très important pour la suite, pour la vie de victoire, pour la suite de nos relations avec Dieu, de discerner s'il s'agit d'une punition ou s'il s'agit d'une épreuve. Car évidemment, le Seigneur agira différemment selon qu'il s'agit d'une punition ou d'une épreuve. Et nous avons à agir différemment selon qu'il s'agit d'une punition ou d'une épreuve. La première des choses à faire est donc de savoir quelle est la nature de la difficulté qui se présente. Et c'est ce que va faire Josaphat. Nous lisons au chapitre 20, après cela, tout de suite au premier verset, après cela. Donc, pour savoir ce que signifie ce « après cela », il faut jeter un coup d'œil dans les chapitres qui précèdent et qui nous racontent la vie de ce roi. Et nous découvrons, par exemple, au chapitre 17, verset 3, que Josaphat était un roi fidèle. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals. Et encore, au verset 4, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Au verset 6, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Nous avons donc affaire à un roi fidèle, à l'un de ces rares rois que l'on a appelés les rois des réveils en Israël. Il était un homme qui aimait la parole de Dieu et qui était préoccupé de la transmettre à son peuple. Au chapitre 17, verset 9, nous lisons qu'il organise, on pourrait dire un séminaire décentralisé, il organise des équipes qui vont de ville en village pour enseigner la parole de Dieu. Verset 9, ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Ce sont des campagnes d'évangélisation, des campagnes d'enseignement, de village en village avec la parole de Dieu pour que le peuple entende la parole de Dieu. Nous avons donc affaire à un roi fidèle. Mais dans le après cela, il y a encore autre chose. Il y a malheureusement aussi quelques faiblesses. Et c'est ainsi que la grande erreur de Josaphat a été de s'allier avec le roi impie du nord, le roi Akab. Et cette alliance était évidemment de la bonne politique, mais n'était pas conforme à la pensée de Dieu. La fille d'Akab s'appelait Athalie. Et Josaphat donna Athalie à son fils, le futur roi. Et nous savons tout ce qui va se passer à cause de ce mauvais choix. Et Josaphat s'allie également à Akab pour une guerre qui coûtera la vie au roi Akab et qui mettra Josaphat en danger. Et c'est pourquoi Dieu envoie un messager à Josaphat pour lui dire, dans 2 Chroniques 19, versets 2 et 3, Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Ainsi, il y avait dans la vie de Josaphat de bonnes et de mauvaises choses. Et dans ce après cela, au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, il n'est pas du tout évident
On ne peut pas déterminer du premier coup s'il s'agit d'une punition ou s'il s'agit d'une épreuve. Et lorsque la difficulté nous frappe, nous sommes souvent dans la même situation. En pensant à notre passé, nous disons oui, là, il y a eu des actes d'obéissance, mais il y a aussi de mauvaises choses dans ma vie. Est-ce que Dieu me punit à cause de ces mauvaises choses, à cause de ses faiblesses, à cause de ses infidélités? Alors, Josaphat va nous montrer ce qu'il faut faire lorsqu'on ne sait pas discerner la nature de la difficulté à laquelle nous devons faire face. Chapitre 20 des Chroniques, versets 3 et 4. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. La première réaction, c'est la frayeur. La difficulté survient, la souffrance est là, nous avons peur. Nous avons peur de ce qui va se passer. Presque toujours, l'angoisse, l'anxiété nous saisit. Et Josaphat n'a pas échappé à la frayeur. Et la peur est mauvaise conseillère, parce qu'elle nous pousse à agir avec précipitation. Et c'est d'ailleurs l'une des ruses de l'ennemi. Nous effrayer pour que nous agissions mal, précipitamment, et que nous nous mettions dans une situation encore plus mauvaise qu'avant. Josaphat, dans sa frayeur, n'a pas agi avec précipitation. Il a décrété la mobilisation générale, mais non pour marcher immédiatement contre l'ennemi, mobilisation générale pour chercher l'Éternel. Des stratèges diront, ce roi perd du temps. L'ennemi est aux portes de Jérusalem et voilà qu'il convoque le peuple pour une réunion de prière. Au lieu d'envoyer immédiatement quelques commandos pour maintenir l'ennemi aux frontières. Il perd son temps. À vue humaine, oui, mais la suite nous montrera qu'au contraire, c'était la décision qui va remporter la victoire, qui permettra la victoire. Mobilisation générale pour chercher l'Éternel. Un jeûne. On se met à la disposition de Dieu. Toute affaire cessante. On ne prend plus le temps de manger. On prie. Et Dieu va répondre. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession.
Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Cette prière est riche en enseignements. Comment procède Josaphat? Tout d'abord, nous voyons que Josaphat connaît le Dieu auquel il s'adresse. Il connaît la personne de Dieu, il connaît son œuvre. Et il s'adresse au Dieu souverain de l'univers, souverain de tous les peuples de la terre. Et il rappelle que c'est Dieu qui a donné à son peuple d'Israël un pays avec des frontières bien précises. Puis il rappelle à Dieu les promesses. Les promesses, en quelque sorte, une alliance qui lie Dieu à son peuple. Lors de la construction du temple, Salomon, au moment de la dédicace, a demandé à Dieu, « Seigneur, fais de ce lieu un lieu où l'homme trouvera le pardon. » Et il a énuméré différentes situations. Et Dieu avait répondu, « Oui, j'exauce ta prière. » Et Josaphat, l'un des descendants de Salomon, rappelle à Dieu cette promesse. Si ton peuple est dans la détresse, et s'il s'adresse à toi en ce lieu, tu répondras. Rappelle des promesses du Seigneur. Et enfin, l'exposé du problème, au verset 10. Maintenant, voici les fils d'Amon, et nous connaissons la suite. Ces peuples que tu ne nous as pas permis de détruire, parce que tu leur as donné leur pays, et tu n'as pas voulu que nous touchions à leur pays. Tu nous as donné un autre pays. Ils ne font pas partie des peuples cananéens que nous devions détruire. Ceux-là, nous les avons détruits. Nous t'avons obéi. Et ceux-là sont encore là parce que nous t'avons obéi. Lorsque tu nous as dit de ne pas les détruire, de ne pas entrer dans leur pays, ils sont là parce que nous t'avons obéi. Vous voyez comme Josaphat situe les choses. Comme Josaphat plaide et expose les choses au Seigneur. Et ces peuples qui ont été préservés deviennent maintenant un danger parce que Israël est sans force devant eux, verset 12, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quelle richesse dans cette prière de Josaphat. Quel enseignement pour notre propre prière, qui doit comporter notre connaissance de celui auquel nous nous adressons, notre connaissance de la parole de Dieu, un fondement solide sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque nous nous présentons devant Dieu, et enfin l'exposé de nos problèmes. La plupart du temps, dans nos prières, c'est ce troisième point qui est le plus important, sur lequel nous passons le plus de temps, alors que Josaphat, lui, l'apporte à la fin. Et sans demander, sans dire à Dieu ce qu'il doit faire, il expose la situation et c'est terminé. Très souvent, nous exposons à Dieu tous nos problèmes et nous lui disons tout ce qu'il a à faire. Ce n'est pas ainsi que l'on prie. Et voici que Dieu répond. Dieu intervient en suscitant un prophète parmi le peuple. Le Saint-Esprit saisit un homme et la réponse arrive. Verset 15. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz,
et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Israël, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Le peuple est là, devant le Seigneur, il est disponible, il est prêt à écouter. Dieu lui parle, et que dit-il en premier? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu sécurise. Il combat l'angoisse, il combat la panique. Pas de précipitation. Demain, pas aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, restez calme. Demain, j'agirai. J'agirai. Ce ne sera pas votre affaire, j'en fais mon affaire. Vous n'aurez pas à combattre, c'est moi. Je combattrai pour vous. Puis vient un appel à la confiance. Et la confiance doit reposer sur des bases solides. Et c'est pourquoi Dieu donne des instructions tout à fait précises. Nous les trouvons au verset 16. Le Seigneur leur indique l'itinéraire. Il leur dit d'où viennent les ennemis, d'où viendront les troupes. Et il leur dit, vous irez à leur rencontre par ce chemin-là. Des indications tout à fait précises. Dieu agit ici en chef d'état-major. Il amène ses troupes à la rencontre des troupes ennemies à un point précis et à un moment précis. Demain, vous vous présenterez et vous vous tiendrez là et vous regarderez. Extraordinaire. Et Josaphat accepte. Il ne discute pas. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de l'Éternel tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhathites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quel spectacle! Le roi se prosterne, le peuple se prosterne, et voici tous dans le temple devant Dieu, acceptant la parole de Dieu, acceptant les instructions de Dieu, dans le calme, dans la confiance, et soudain les serviteurs de Dieu se lèvent et se mettent à chanter. Quel spectacle! On ne dirait pas que ce peuple est en guerre. Et les lendemains, les voici qui se mettent en marche. Et là, nous voyons qu'ils ne perdent pas de temps. Ils partent de grand matin, verset 20. Et ils se mettent en marche. Et au moment du départ, Josaphat harangue encore une dernière fois ses troupes en leur disant « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Les Lévites, les serviteurs de Dieu se mettent à chanter. Et que se passe-t-il au moment où ils se mettent à chanter? La parole de Dieu souligne ce fait. Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Et c'est la défaite. Au moment où l'on commence à louer, la victoire est acquise. La louange qui conduit à la victoire. On en parle parfois. Et on entend des témoignages qui racontent des expériences qui vont dans ce sens.
Lorsque le peuple de Dieu, lorsqu'un chrétien se met à louer le Seigneur, soudain, la situation est transformée. C'est vrai. La louange est un des moyens qui permet à Dieu de nous donner la victoire. Mais il faut quand même que nous situions cette louange très exactement. Il ne s'agit pas de pratiquer la louange n'importe comment et n'importe quand. Nous venons de lire ce texte et nous avons vu qu'il y a toute une démarche à faire. Josaphat n'a pas commencé à louer, il a commencé par s'humilier, par jeûner. S'il ne s'était pas humilié, sa louange aurait sonné faux, sa louange aurait été sans effet. Ne faisons pas de raccourcis dans la marche avec le Seigneur. Il y a ici un itinéraire à suivre. Et cet itinéraire, au moment de la difficulté, s'appelle discerner, s'humilier, écouter la parole de Dieu, lui faire confiance et alors seulement louer. Pas de raccourci. Sinon, la louange devient un acte magique, quelque chose, une recette, quelque chose qui n'aboutit à rien. Comment pouvons-nous louer si nous ne savons pas que ce qui nous arrive est une épreuve ou un châtiment? Dieu écoutera-t-il mes louanges s'il est en train de me reprendre pour un péché que j'ai commis? Il faut donc d'abord se présenter devant lui et savoir pourquoi ces choses m'arrivent. Après, lorsque j'ai reçu la promesse du Seigneur, alors je peux louer. Quand je sais que c'est une épreuve, alors je peux louer. Et alors, la louange est l'expression de ma foi. La louange conduit à la victoire. Et la victoire a été totale. Israël n'a pas eu besoin de combattre. Les ennemis étaient morts quand les troupes de Josaphat arrivèrent sur les lieux. Une simple petite guerre civile. Et c'était terminé. C'est ce qui va arriver lorsque le dernier grand ennemi, Gog de Magog, attaquera Israël. Israël n'aura pas à combattre, ils s'extermineront entre eux au nord du pays. La dernière grande bataille. C'est donc quelque chose qui se reproduira dans les temps modernes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc la victoire a été acquise, les armées de Josaphat profitent de cette victoire, ils dépouillent les ennemis, ils mettent 3 jours à prendre toutes les richesses qui sont accumulées dans les camps, et le 4e jour, au verset 26, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Beraka, cela signifie remercier. Ils remercièrent. La vallée des remerciements. Après la louange, l'exploitation de la victoire et les remerciements. Avons-nous dans notre vie aussi une vallée de Beraka? Très souvent, nous expérimentons les délivrances de l'Éternel. Est-ce que nous prenons le temps de remercier? Combien de fois je me suis surpris lorsqu'après avoir prié peut-être pendant des jours et des semaines pour quelque chose de bien précis, lorsque l'exaucement est venu, bien sûr que je remercie le Seigneur. Je le remercie, mais j'ai de nouveau autre chose à lui demander. Et je continue de nouveau à demander autre chose. Nous passons si peu de temps, comparativement, à remercier, à côté de ce que nous avons passé de temps à demander. N'est-ce pas?
On peut prier pendant des années pour quelque chose. Et quand on l'a reçu, est-ce qu'on va continuer à remercier pendant des années? Pourquoi pas? Il y a la vallée des remerciements. Pourquoi pas de temps à autre dire « Oh, mais Seigneur, je te remercie, parce que oui, en effet, tu m'as fait vraiment du bien. Peut-être il y a 1 an, tu m'as accordé cela. Eh bien, j'en profite encore aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu me l'as donné. » Et puis, tout le peuple revient à Jérusalem. Et là, c'est la joie. Versets 27 à 30. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. Et les voici de nouveau au point de départ. Cette fois-ci, mobilisation générale dans la maison de l'Éternel, mais dans la joie, dans la reconnaissance. Tout le peuple se réjouit de l'intervention que Dieu a accordée, la délivrance de son peuple. Il a combattu, il a vaincu, et le peuple est maintenant dans la joie. C'est une illustration de la vie de victoire. Lorsque nous sommes dans des problèmes, dans des difficultés, alors nous pouvons imiter Josaphat. Et nous connaîtrons aussi que l'Éternel combat pour ceux qui le craignent, ceux qui lui font confiance. Et il accorde des délivrances. Même quand la difficulté est très très grande, lorsque le danger nous fait peur, lorsque les Moabites sont une multitude aussi nombreuse que le sable au bord de la plage, faisons-lui confiance. Et il nous donnera le repos. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que dans ta parole, tu nous donnes des indications si claires, si précises, pour connaître une vie de victoire. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des délivrances et quel que soit notre problème, notre difficulté, tu peux y répondre à partir du moment où nous entrons dans ton plan. Merci Seigneur de pouvoir nous confier mutuellement entre tes mains pour cet été. Merci Seigneur de pouvoir te confier ceux qui nous visiteront, qu'ils soient bénis parmi nous et que cette heure du dimanche matin soit aussi au cours de cet été des moments d'intense communion avec toi et que ceux qui viendront dans ce lieu puissent dire « L'Éternel est ici ». Nous prions aussi pour ceux qui seront au loin et surtout pour le camp, afin que, là aussi, des victoires soient remportées, des âmes soient sauvées. Garde-les des accidents, garde-les des serpents, garde-les des choses mauvaises, Seigneur. Nous te les